Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je reviens à vous aujourd'hui spontanément, j'ai pas trop préparé de message, je veux juste continuer à renforcer cette connexion à cet état naturel de l'être qui est la partie d'infini à l'intérieur de nous. Un peu tous ces messages, c'est un petit peu pour ancrer cette divinité. Il faut pas oublier que Dieu seul est le pouvoir, hein. Il y a que, c'est le seul véritable pouvoir, et même si bon, cette source créateur, cette intelligence suprême permet à toutes les voix de s'exprimer, de se développer pour le meilleur et pour le pire. À la fin, de toute manière, il n'y a qu'une seule, c'est la source qui détient les cartes de la destinée, hein, de savoir où est-ce qu'on, les causes et les effets des choses. Et c'est pas facile à pouvoir accepter pour la plupart des gens que, même les croyants, hein, qui sont eux-mêmes cette source, qui sont eux-mêmes, c'est leur plus véritable nature. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a le petit moi et le grand moi. Le grand moi, c'est ce qu'on appelle Dieu. Le petit moi, c'est ce qu'on appelle mes enfants. C'est-à-dire, pour Dieu, nous sommes tous des enfants, et donc le programme divin a été fait pour. On dit que bon, Dieu n'a aucun besoin d'aucune sorte, mais il est impliqué quand même dans le procédé d'éducation des âmes pour qu'éventuellement elles puissent revenir à lui, hein. Donc c'est important de continuer à appeler, à se souvenir, à se rappeler et savoir que bon, nous ne sommes pas les histoires que nous nous racontons. On se raconte des histoires qui sont remplies de confusion, de chaos, d'opposition. Mais en réalité, sous ces histoires, une fois qu'on aura atteint la lumière, on s'apercevra que tout ça n'était qu'une illusion. Il n'y avait que l'amour de Dieu qui a toujours existé et qui sera toujours. Donc je vais tirer quelques cartes pour faire une petite lecture avec le tarot des anges. Belle carte. La situation, c'est la richesse. La richesse, la divinité n'est jamais associée avec la pauvreté. La divinité, c'est la richesse infinie. Donc déjà, continuer à cultiver ces richesses à l'intérieur jusqu'au moment où elles peuvent se manifester de manière satisfaisante. Après ça, bon, c'est l'administration des ressources, que ce soit les ressources psychiques ou les ressources matérielles. Ce qui vient autour de ça, c'est cultiver les rêves. C'est arriver à développer, cultiver son rêve, sa vision, savoir qu'est-ce que l'on veut vraiment. Ce que l'on voit devant nous, c'est la rencontre. Il y a une rencontre qui se prépare. Il y a plusieurs rencontres qui se préparent, qui vont être bouleversantes dans la vie de manière positive. Des choses, une fois qu'on aura fait ces connexions, les choses vont avancer beaucoup plus vite. Enfin, on les sent déjà arriver de toute manière, même si on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas forcément qui, mais on sait que ces choses arrivent. Ce que l'on voit dans notre subconscient, c'est l'optimisme, notre passé. On est resté optimiste, ce qui nous a permis de nous acheminer. On est dans l'acheminement. Ce qui va venir dans le futur immédiat, c'est un développement de l'intuition. L'intuition, c'est la porte par laquelle les mystères sont révélés. L'intuition et la logique doivent fonctionner de manière équilibrée. Parce qu'on est dans un monde où la logique domine surtout, hein, l'esprit mental inférieur. Notre force dans la situation, c'est la purification. On doit continuer à se purifier, on doit continuer à s'améliorer. Au plus on est pur, au plus on pourra se rapprocher de notre centre. Ce qui vient de nous du monde extérieur, de notre environnement, c'est le triomphe. Donc il y a vraiment cette célébration qui arrive. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, nos espoirs et nos craintes, c'est la requête. On fait des requêtes, on demande des choses, on se prépare pour des choses, mais il faut être prêt à les recevoir. Et l'aboutissant, c'est le bien-être. On va découvrir des nouveaux états de bien-être qui vont nous permettre de nous sentir satisfaits à l'intérieur de notre réalité mentale, émotionnelle et physique. Donc c'est continuer à cultiver ce bien-être. Ce bien-être, la qualité de vie va devenir le centre de toute l'évolution par rapport, ça sera plus l'avidité, le pouvoir, l'accumulation de choses qui feront la force qui domine, qui a dominé le XXe siècle, au XXIe siècle, on va revenir dans la qualité de la vie, hein. Donc tout ça, c'est connecté aussi à des ressources matérielles, mais enfin bon, il n'y a pas que ça de toute manière, et puis bon, les systèmes vont changer. Je vais parler brièvement du SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. C'est des groupes de gens qui essayent de communiquer avec des extraterrestres, mais ils n'y croient pas vraiment, hein. S'ils y croyaient vraiment, le contact aurait été fait. Moi, à partir du moment où j'y ai cru, les contacts se sont faits, ils sont descendus me voir, ils m'ont invité dans les vaisseaux, tout ça, ça s'est passé. Quand on est prêt, les choses se passent. Alors que bon, c'est bien, hein, demain, ils font évoluer la conscience, c'est pas une critique. Mais enfin, ils pointent des radiotélescopes vers le ciel en envoyant des bips, en s'attendant à ce qu'ils vont recevoir un autre bip, alors que les extraterrestres sont prêts à communiquer verbalement ou à toutes sortes d'autres niveaux. Donc parce que dès qu'on croit à quelque chose, la chose devient possible pour se manifester. Tant qu'on n'y croit pas, on met un doute sur le fait, donc on met un mur entre nous et la révélation. Cela dit, les extraterrestres vont arriver, hein, il n'y a absolument rien à craindre de tout ça, et c'est savoir que bon, on n'a pas besoin d'attendre que tout ça soit fait officiellement pour connecter dans le cœur et communiquer de cœur à cœur avec ces êtres. Je tire une carte pour voir. C'est pas pour vous.
pas pour vous. C'est-à-dire toutes les choses qui nous ont refusées actuellement sont une sorte de protection de Dieu parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il faut lâcher prise, il faut être confiant avoir confiance en notre âme et notre esprit pour se laisser guider vers cette direction qui va nous amener là où on a besoin d'être. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais retirer une dernière carte à la fin. Le tableau derrière moi ici, c'est un tableau sur papier. C'est le plus petit que j'ai fait sur le point de connexion entre la grande galaxie d'Andromède et la Voie lactée. C'est ce point de contact où il y a le X qui marque l'endroit où elle communique. Et là c'est beau, je trouve assez dynamique, enfin changer le cadre. Puis ici c'est un intérieur de 2009 avec des tableaux. Puis bon, dans ce tableau il y a une sorte de personnage avec un ADN. Ici encore il y a le X qui marque le point de contact et de communication qui permet à l'ADN de devenir un Merkaba avec le soleil doré et l'étoile bleue qui est ici devenue la Terre. Ouais, c'est juste un petit tableau, moi je l'aime bien, il y a une bonne ambiance. Et donc voilà, donc je vais chanter cette chanson. Je vais aller chanter une chanson, puis au moment de faire la vidéo, c'est une autre chanson qui m'est passée par la tête. Alors j'ai trouvé les paroles, je vais la rechanter, c'est une chanson d'amour, it goes like this. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true, everything I do it for you. There's no love like your love, and no other could give more love. There's nowhere unless you're there, all the time, all the way. Look into your heart. Oh, you can't tell me it's not worth trying for. I can't help it, there's nothing I want more. Yeah, I fight for you, I lie for you, walk the wire for you, hey, I'll die for you. You know it's true, everything I do it for you. Tout ce que je fais, je le fais pour toi, je le fais pour vous. C'est un peu ce que Dieu fait, il fait tout pour nous. En fin de compte, il nous a tout donné, on a déjà tout. Juste une question de rentrer en alignement avec ces choses qui sont cohérentes avec notre voie terrestre, notre vie. Et la carte de la journée, c'est encore une carte d'abondance, c'est l'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc voilà, ça confirme cette arrivée de nouveaux cycles. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.